Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous prêter attention à la ligne de l'actualité de ce mercredi 28 août. La visite en deuxième région militaire du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Le résumé dans ce journal. Nous irons au Japon où les travaux du sommet de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique débutent aujourd'hui. L'Algérie est représentée par le Premier ministre Nourdine Bedoui et s'est entretenu avec le Premier ministre japonais et le secrétaire général des Nations Unies. Les images dans ce journal. Une belle soirée à la fin de ce journal. Hassiba Abdelraouf et Naïma Dzeriya ont fait le bonheur du public de l'Opéra d'Alger. Des images pleines de vie à découvrir à la fin de ce journal. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Nous revenons donc dans ce journal sur la visite en deuxième région militaire du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Cette visite a porté des messages forts qui reflètent la grande volonté du haut commandement de l'armée nationale populaire à accompagner la volonté du peuple algérien pour l'organisation d'élections présidentielles libres et transparentes. Nazim Azeri. Ces élections seront une véritable opportunité pour accomplir la volonté populaire et la traduire concrètement à travers l'élection d'un président de la République qui jouira de la légitimité requise et de la confiance du peuple qui insiste sur cette exigence et sur sa position immuable quant à la préparation et le déroulement des élections présidentielles dans les plus brefs délais. Bien au-delà, la logique impose que la préparation de ces élections commence dans les semaines à venir parce que le temps n'est pas de notre côté, comme nous l'avons souligné à maintes reprises, et parce que tout ce que nous avançons est basé sur des informations avérées et des données fiables qui confirment toutes que c'est le choix le plus sûr et le plus adéquat pour sortir de la crise actuelle. Ainsi, j'appelle encore une fois à l'impératif d'accélérer le processus d'installation de l'instance nationale indépendante pour la préparation, l'organisation et la surveillance des élections présidentielles, qui représentent une garantie essentielle pour surpasser la situation actuelle. Face à la crise sensible que traverse le pays, on l'aura compris, il n'y a plus de temps à perdre. Le retour au processus constitutionnel à travers l'organisation des élections présidentielles dans les plus brefs délais n'est pas un choix mais un impératif dont sont conscientes les sociétés civiles et politiques. Un devoir que dictent aussi les enjeux intérieurs et extérieurs. D'ailleurs, l'Algérie et ses fils sont plus que jamais déterminés à contribuer pour sortir rapidement de l'impasse. Cette approche s'articule sur la primauté de la légitimité constitutionnelle à travers l'organisation d'élections présidentielles transparentes dans les plus brefs délais, afin d'éviter toutes les phases de transition dont les conséquences sont périlleuses, clamées par certaines parties qui n'ont d'autre objectif que l'aboutissement de leurs intérêts étroits et ceux de leurs maîtres. Des partis qui commencent à être démasqués et nous avons des informations confirmées de leur implication et que nous dévoilerons au moment opportun. Au moment où les fidèles et sincères enfants de cette patrie appellent à poursuivre la consolidation de la cohésion nationale et multiplient les efforts en privilégiant l'intérêt suprême de la nation, quelques voix fourbes dont les intentions malveillantes sont bien connues et ont vendu leurs âmes pour servir les intérêts de la bande et ceux de leurs maîtres, œuvrent par tous les moyens possibles à entraver le travail de l'instance nationale de la médiation et du dialogue. Ils tentent notamment d'imposer des conditions irréalisables et des exigences rejetées dans leur totalité. Aider à dépasser la crise actuelle, mener l'Algérie à bon port en accompagnant l'action du gouvernement et de toutes les institutions de l'État est la noble mission que s'assigne aujourd'hui le commandement de l'armée nationale populaire, plus que jamais déterminé à contribuer dans le développement de toutes les régions du pays.
À propos des réalisations, j'aimerais revenir sur ce qui a été réalisé au niveau des régions sud du pays grâce aux efforts laborieux de l'État à travers l'action intensive du gouvernement au niveau de ces régions afin d'y accélérer la cadence du développement et suivre de près l'état d'avancement des différents projets vitaux programmés. De même, grâce aux efforts de l'armée nationale populaire sur tous les plans, notamment en termes d'aide et de soutien aux habitants des régions isolées, particulièrement en matière de santé, tous ces efforts contribueront sans nul doute à relancer l'économie dans ces vastes régions et à améliorer ainsi les conditions de vie de leurs habitants, notamment au niveau de la bande frontalière sud, où les éléments de nos forces armées veillent à leur totale sécurisation et à contrecarrer toute tentative de porter atteinte à l'intégrité territoriale de notre chère patrie. Enfin, nous rappelons de nouveau que l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, était présente à toutes les étapes décisives que l'Algérie a connues et demeure déterminée à contribuer avec efficacité à surmonter cette phase cruciale que traverse notre pays et à aplanir les difficultés et les obstacles et neutraliser toutes les mines semées par la bande au sein des différentes institutions, partant de sa profonde foi en la noblesse de ses missions dont elle a fait le serment devant Allah, la patrie et le peuple, de les mener à bien avec engagement et abnégation, quelle que soit l'ampleur des difficultés et des défis. Elle restera éternellement le fidèle serviteur de la nation, positionné en rempart pour protéger les frontières, tout en bâtissant et développant toutes ses composantes. L'armée nationale populaire réaffirme encore une fois qu'elle n'a aucune ambition. Son objectif majeur étant la sauvegarde du legs des vaillants chouhada et la préservation du présent et de l'avenir de l'Algérie. Alors, on vous propose également la réaction de certains citoyens suite au discours du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah. On écoute. وحسينا هذه المدة الفراغ حسينا بلي كاين جيش يحمي البلاد كاين جيش يحمي البلاد والناس والرجال واقفون وحنا من بكري هذا الجيش سليل الثورة النوفمبرية ونشكروا السي القايد صالح الوقوف تاعه مع الشعب ومع هذه البلاد وان شاء الله باذن الله حنا نتمنى مادام كاين جيش واقف على البلاد ان شاء الله يكون الحل شامل ان شاء الله ربي يرضي الشعب ويرضي الامه ويرضي حنا الجزائر قاره ماشي بلد قاره. التصريح تاع الاخ القائد صالح كان في محله لان الانتخابات الرئاسيه هي أولوية لخروج من نفاق مظلم لأن الجزائر الآن في نفاق مظلم. إذن الانتخابات لازم تكون في أقرب وقت ممكن. الانتخابات الرئاسية لازم تكون في أقرب الأجل لأن الدولة الجزائر بحاجة إلى رئيس إلى مؤسسة يعني اللي تسير الأمور تاعها. الجيش هذا راهو يعس، قلت لهم هو يعس عين هنا عيس على الداخل، عين على الداخل وعين على برا. الجيش هذا ما يغمضش عينه، ليل ونهار ويعس على البلاد هذا. القايد صالح نعطيك بين قوسين، لولا هذا الرجل بين قوسين بصراحة، لولا هذا الرجل الثوري الذي يحمي الشعب الجزائري والدولة الجزائرية لكنا في عهد كان وسفكت الدماء. هذا الرجل ابن الشعب الجزائري ووجوده كضمان للشعب الجزائري، وجوده ضمان للشعب الجزائري. كلمات السيد الفريق دائما تصب في تهدئة الوضع وكل ما تكون مبادرة تخدم الوطن راه الجيش نتاعنا يساندها، ونحن بدورنا أن نقف وقفة رجل واحد وراء هذا الجيش العظيم. أي إنسان واعي، أي شخص واعي إلا ويبارك ما قاله الفريق أحمد قايد صالح، لأنه البقاء في الأطر الدستورية شيء محوري ومطلب لا غنى عنه ولا بد من تحقيقه، خاصة أنه أشار إلى تلك القوى الخفية التي كما قالها تخدم أجندات أسيادها، وأكيد
أنه هذه الشرذمة هي قلة قليلة. هذا التصريح وهذا البيان من طرف الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني تصب في الإرادة الشعبية الصادقة للخروج من الأزمة، لأنه رافق الحراك الشعبي ونحن مع مطالب الشعب من أجل أن تتحقق ومن أجل الحوار والحوار البناء الجاد. هو خطاب أعتبره خطاب تصحيح المسار، خطاب توجيهي وخطاب تحذيري وخطاب تهديدي للبعض الذين يحاولون أن يعبثوا بمقدرات البلاد ويحاولون أن يدخلوا الجزائر في متاهات. نثمن بشدة قرارات قيادة الأركان تحت رعاية سامية للسيد فريق أحمد قايد صالح بالذهاب إلى انتخابات رئاسية شفافة تحت رعاية أناس نزهاء وشرفاء من أبناء هذه الأمة، لأن المرحلة الانتقالية لا تخدم الوطن بحكم التجربة السابقة للجزائر، لا تخدم الوطن ولا تخدم الجمهورية الجزائرية ولا تخدم المواطن. Les travaux du sommet de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique débutent aujourd'hui. Le Premier ministre Nourdine Bedoui représente le chef de l'État Abdelkader Ben Salah. La promotion des activités économiques, l'amélioration du climat des affaires et l'investissement et le développement de la ressource humaine sont à l'ordre du jour de ce sommet. Et en marge de ce sommet, le Premier ministre Nourdine Bedoui a rencontré le Premier ministre japonais Shinzo Abe, comme on peut le voir sur ces images. Le Premier ministre Nourdine Bedoui, qui représente le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, à ce sommet, a rencontré également le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Dans le volet économique de ce journal, nous nous intéressons aux entreprises dont les responsables sont incarcérés. Que devient-elle? Comment sont-elles gérées et que deviennent ces employés? Pour éviter tout blocage et pour rassurer les marchés, le gouvernement a décidé un plan de sauvetage et la justice vient de désigner des administrateurs. Les détails avec Manal Boutouaba. La mise en détention de leur patron a fait planer durant plusieurs mois le spectre de la faillite sur bon nombre d'entreprises algériennes privées, mettant en situation d'inquiétude des dizaines de milliers d'employés face au blocage de leur salaire et à l'incertitude qui pèse sur leur avenir professionnel. Pour y faire face, un dispositif de sauvetage a été décidé par le gouvernement. Il commence déjà à se mettre en place avec la désignation le 22 août dernier par le juge instructeur saisi des dossiers des sociétés appartenant au groupe Haddad, Tahkout et Kouninef de 3 administrateurs experts financiers agréés. Les mêmes mesures concerneront le reste des entreprises privées en situation similaire. Ces administrateurs auront une fonction très délicate et très complexe parce qu'ils devront donc s'en tenir aux dispositions du Code de commerce, aux dispositions du Code civil et devoir également faire en sorte que cette entreprise continue de fonctionner, de produire de la richesse. C'est ça, parce que et donc ils vont devoir aussi arbitrer sur un certain nombre de décisions. Par exemple, est-ce qu'ils doivent continuer donc à supporter les investissements dans cette situation ou à considérer que ces investissements devront être différés jusqu'au jugement et finalement pour ne pas gêner, si vous voulez, ne pas consommer, si vous voulez, de la trésorerie. Parce que ça dépend, c'est au cas par cas, ça dépend de chaque entreprise. Si sa trésorerie est positive, s'il y a des actifs et s'il y a une possibilité encore de continuer à produire de la richesse qui va être redistribuée sur les ayants droit. Assurer la continuité de l'activité de ces entreprises sera donc la mission principale de ces administrateurs. Une solution d'urgence recommandée pour rappel par le comité intersectoriel ad hoc chargé du suivi des activités économiques constitué le 7 août dernier lors d'une réunion du gouvernement. Par ces mesures, ce dernier veut éloigner tout risque social, économique et financier qu'engendrerait l'éventuelle insolvabilité des entreprises concernées. Ces entreprises, pour pouvoir créer de la richesse et pour pouvoir donc avoir du cash flow, il faut qu'elles puissent fonctionner, être exploitées, donc avoir donc à la fois des salariés qui sont payés, des fournisseurs qui sont payés, et également que les clients donc avec lesquels ils ont signé des contrats puissent être satisfaits, pour qu'ils puissent facturer donc et toute cette opération doit être traitée avec doigté par ces administrateurs. Sous la supervision de ces administrateurs dont il faudra définir le mandat. De toute manière, ces entreprises ne pourront plus fonctionner comme avant, elles devront être soumises à la sanction du marché, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la proximité avec le pouvoir politique qui va vous permettre
par un coup de téléphone, d'avoir un nouveau financement bancaire, etc. Tout ça, donc le Hirak les a déconstruites. Et je pense que c'est ça l'aspect le plus important sur le long terme. On aura donc une compétition dans le secteur privé qui est saine et qui permettra réellement donc à un secteur privé productif de pouvoir être compétitif à l'interne et puis à l'international pour exporter. Un arrêt des activités de ces entreprises aura des incidences socio-économiques catastrophiques. Le déblocage de la situation est donc plus que nécessaire. Par ces mesures conservatoires d'urgence, l'exécutif a surtout placé en priorité la sauvegarde de l'outil de production et des emplois. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'opérations de fouilles et de recherche menées à Ain Defla, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier 3 bombes de confection artisanale. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Djelfa un individu en sa possession 2 armes à feu, tandis que 48 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Naama et Bachar. Fin de ce communiqué du ministère de la Défense nationale. À Skikda, il est question de nouvelles infrastructures pédagogiques et de laboratoires de recherche scientifique. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Taïb Bouzid, a insisté aussi sur l'utilisation de l'anglais dans l'enseignement. Manal Boutouaba. Une salle de conférence de 600 places et 5 laboratoires de recherche. Ces nouvelles infrastructures viennent renforcer les capacités d'accueil du pôle universitaire 20 août 1955 dans la wilaya de Skikda. D'autres projets d'envergure sont en cours de réalisation. 8000 places pédagogiques, dont 4000 seront livrées lors de la rentrée universitaire 2019-2020, ainsi que 15 nouveaux laboratoires de recherche scientifique. Nous allons instaurer une certaine dynamique entre les étudiants des 4 coins du pays. Ceux de Skikda iront vers d'autres villes, les étudiants des autres villes viendront à leur tour à Skikda, idem pour les professeurs. Le but est de créer un réseau englobant les enfants de l'Algérie au sein de leur pays et j'espère que de leur côté, ils s'acquitteront de leurs devoirs comme l'ont fait nos parents et nos aïeux. Le premier responsable du secteur a rappelé lors de sa visite de travail que des efforts sont déployés afin de créer un climat favorable au développement du capital humain. Taïb Bouzid a souligné également l'importance de la numérisation de l'université. Abordant l'enseignement de l'anglais, il a affirmé qu'il sera progressivement généralisé. Il a annoncé également la création prochaine de musées consacrés à l'histoire de l'Algérie au sein même des universités. Et à Tipaza, les écoles font peau neuve. Les enseignants attendent les scolariser de pied ferme. Le ministre de l'Éducation, Abdelhakim Belabed, est allé sur place pour s'assurer que tout est prêt et les revenus, dont sur le contenu des livres scolaires, une attention particulière est accordée aux élèves aux besoins spécifiques. Reportage Malika Khlifi, commentaire signé Naïma Chekchek. Une visite d'inspection du ministre dont le but était également l'inauguration d'infrastructures éducatives et une occasion pour répondre aux questionnements à propos du nouveau dans le secteur de l'éducation nationale. J'ai visité ces infrastructures et j'ai observé qu'elles sont de grandes factures, que ce soit pour les infrastructures du cycle primaire ou secondaire. J'ai visité aussi un lycée qui ouvre ses portes cette année, Inch'Allah. Une partie de ce lycée sera consacrée à la formation des formateurs, les cadres de la wilaya, afin qu'ils ne soient pas obligés de se déplacer dans d'autres wilayas. Concernant la disponibilité du livre scolaire et son contenu, Abdelhakim Belabed a répondu: pour ce qui est de la langue arabe, c'est le Conseil supérieur de la langue arabe qui est responsable. En ce qui concerne la référence religieuse, un travail a été fait avec le ministère des Affaires religieuses qui a effectué un excellent travail. Et le livre élaboré sera accessible pour les élèves, Inch'Allah. Concernant les livres d'histoire, disposant d'un centre de recherche en histoire, c'est le ministère des Moudjahidines qui est ainsi qualifié pour apprécier la conformité du contenu des livres à la référence de notre histoire nationale. Les élèves aux besoins spécifiques se voient, eux, consacrer une attention particulière.
Le Premier ministre se penche personnellement sur le dossier des personnes aux besoins spécifiques. Il m'a ainsi chargé de présider une commission ministérielle mixte composée de 4 secteurs: l'éducation nationale, la santé, la formation professionnelle et la solidarité nationale. Ces 4 ministères vont adresser demain ou après-demain une note ministérielle qui invitera à s'acquitter de son devoir envers la catégorie des personnes aux besoins spécifiques. La rentrée scolaire s'annonce ainsi prometteuse dans la wilaya de Tipaza. Retenez ce chiffre, 80 millions de livres sont imprimés cette année. Les 9 millions de scolarisés vont découvrir et feuilleter de nouvelles éditions. Les non-voyants n'auront plus de soucis à se faire car le livre avec technique braille sont imprimés en même moment que les autres manuels. Nesselim Ben Saïdi. Une rentrée scolaire qui s'annonce sereine pour les parents et les élèves qui peuvent être rassurés quant à la disponibilité du livre scolaire, puisque 80 millions de manuels, tous cycles confondus, sont disponibles et seront distribués au niveau des établissements éducatifs. Cette année, il y a de nouveaux livres prévus pour le cycle primaire et moyen. Il s'agit de la 5e année primaire qui compte 10 livres, y compris le manuel de langue amazigh, et la 4e année moyenne qui compte 11 livres, y compris le manuel en langue amazigh. Cette année, les livres sont disponibles. Ils étaient même disponibles vers la fin de l'année scolaire. Nous avons mis sur le marché 80 millions de manuels. Pour la première fois, les livres imprimés en braille sont disponibles en même temps que les autres manuels scolaires. Pour la réussite de cette rentrée 2019-2020, l'Office national de publication scolaire s'est doté récemment de 18 nouvelles machines d'impression, dont 10 en braille, d'une capacité de production supplémentaire de 22 millions de copies. Nous avons l'habitude de produire entre 6 à 8 millions de livres annuellement. Avec ces nouvelles machines, nous sommes arrivés à produire jusqu'à 12 millions. Nous visons à atteindre une production estimée à 21 millions. Pour rappel, plus de 9 millions d'élèves devront rejoindre les établissements éducatifs lors de la prochaine rentrée scolaire prévue le 4 septembre prochain. Dans le volet touristique, vous êtes nombreux à passer vos vacances dans les complexes et sur les plages de Tipaza. Eh bien, sachez que cette côte intéresse les Maliens aussi. Hier soir, le ministre du Tourisme était accompagné de la ministre malienne du Tourisme au programme des visites guidées et une réflexion sur comment développer l'activité touristique entre les deux pays. Camilla Mellel les a accompagnés. L'Agence nationale de l'artisanat et du tourisme de Sidi Frodj était la première étape de cette visite. Un avant-goût pour la ministre malienne pour avoir un aperçu que recèle le secteur du tourisme en Algérie. J'ai une vision là du coucher du soleil juste après la montagne, qui est une très très belle vision. On a la mer, la forêt, c'est vraiment un très je dirais beau site pour les promenades, les randonnées. Et puis il y a tout ce qu'il faut, voilà, pour, je dirais pour le sport. Il y a des piscines, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour des agréables vacances, passer des très très agréables vacances. Toujours à Sidi Frodj, la délégation ministérielle a fait une halte au complexe de thalassothérapie avec une capacité de 128 lits dont 10 réservés aux personnes à mobilité réduite. Ce centre, rappelons-le, a connu une large opération d'extension. La ministre malienne a découvert par la suite les trésors du parc archéologique de Tipaza avant de se diriger vers le complexe du 7. Nous allons travailler ensemble sur l'artisanat et nous allons travailler ensemble sur la création de circuits communs entre l'Algérie et le Mali, Alger, Bamako, Pékin, et on va travailler là-dessus pour les créer et créer un engouement d'Algériens pour aller visiter le Mali parce que c'est un très beau pays et c'est l'inverse. Et puis pourquoi ne pas créer des sites communs, comme on l'a dit, sur le sud algérien, le nord algérien, les hauts plateaux. Ce qui est sûr, côté malien et algérien, la promotion de la coopération dans le domaine du tourisme et de l'artisanat entre les deux pays reste l'objectif principal de cette visite.
Et dans l'actualité sportive de ce mercredi, la sélection masculine algérienne de volley-ball s'est imposée devant son homologue égyptienne sur un score de 3-7-0, 25-21, 25-20 et 25-18 en match de la troisième journée de tournoi de volley-ball des Jeux africains 2019 disputés à Salé au Maroc. C'est la deuxième victoire du 6 algérien dans le tournoi après celle obtenue face au Maroc dans une autre discipline. Et dans une autre discipline justement, l'haltérophile algérien Nafah Seriak a décroché le bronze à la catégorie 73 kg des épreuves disputées à Rabat. Seriak a soulevé 130 kg et on souhaite donc bon courage aux représentants de l'Algérie aux Jeux africains. Et les vacances ne sont pas encore finies. Certains préfèrent passer leur soirée dans la belle salle de l'Opéra d'Alger. L'ambiance était belle hier soir, vous allez le voir. Le public était nombreux. Les deux divas, Hasiba Abdraouf et Naïma Zeria, étaient au rendez-vous. Siham Kenlouch et son caméraman n'ont rien raté. Regardez. Ils arrivaient en groupe. Des jeunes filles, des femmes, des familles. Après avoir acquéri leur ticket, ils rentraient dans la belle salle de l'Opéra d'Alger. On les a laissés s'installer et nous avons fait un tour dans les coulisses. Des musiciens qui se préparent et surtout deux divas, deux grandes interprètes de la chanson andalouse et algéroise, Hasiba Abdraouf et Naïma Zeria. Je suis très contente. C'est vrai que c'est la première fois que je vais passer l'opéra. Et là, comme Hasiba Abdraouf, elle a un monde, elle a les fans, elle aime beaucoup plus l'algérois. Bien sûr, c'est vrai que l'algérois, je l'ai dans le sang, mais à chaque fois que je suis une chanteuse algérienne, je chante par exemple tous les styles. Eh bien, je suis très très contente d'être à l'opéra. C'est pour la première fois. Donc, tout ce que je vais donner au cher public, ça va être, Inch'Allah, que du top. Hasiba Abdraouf ouvre le bal. Des you-you, des applaudissements, et puis aussi le public chanter ses chansons. Zeria, avec sa voix chaude, a chanté plusieurs noms. Elle a chanté du Grouabi, du Bedji, et puis surtout, elle a fait danser tout le monde. Une soirée intitulée Murmure algérois, où le public s'est donné à cœur joie, les enfants aussi, surtout que la rentrée scolaire est pour bientôt. En tout cas, ces deux divas, quand elles donnent rendez-vous à leur public, c'est l'essence même de la chanson algérienne qui est exhibée. Très belle ambiance. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Mina Abed. Belle journée à tous.